Alô, meus amigos e irmãos, chegamos a mais um tutorial. Salut mes bien-aimés amis et frères. Voici un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne, la série Le ministère de la Nouvelle Alliance. Et le titre de cette nourriture quotidienne, c'est Prenez garde pour ne pas être disqualifié. Et ce tutoriel, c'est de la semaine 3 de cette nourriture quotidienne, dont le titre, c'est le ministère de l'Esprit. Et la semaine 3 correspond au message 15 de la conférence internationale réalisée à Extensia, Havre de David, en septembre 2019. Et le titre, comme je l'ai dit, c'est le ministère de l'Esprit. Et généralement, le premier paragraphe de la semaine fait un résumé du message de la semaine. Donc, je vais vous lire ce résumé. Le thème du message de cette semaine, c'est le ministère de l'Esprit, qui va traiter des éléments inséparables de notre vie d'Église, comme l'unique ministère pour exécuter la volonté de Dieu, le souffle de Dieu. C'est la preuve de ce que l'essence de l'homme est spirituelle. Toutes les choses ici sur terre sont périssables et changent rapidement, mais notre Dieu est immuable. Donc, nous devons vivre sous sa dimension, la dimension spirituelle, la sphère normale de notre vie d'Église. Pour cela, nous devons vivre par l'Esprit pour être dans la dimension divine et non s'attacher aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas. La foi nous donne accès à la réalité divine, à la sagesse. La sagesse et la puissance sont en relation, respectivement, à l'élaboration du plan de Dieu et à son exécution. Et enfin, par notre vie quotidienne, nous devons aussi marcher par l'Esprit afin que la volonté de Dieu soit faite et que le jour du Seigneur soit accéléré. Le ministère de l'Esprit, c'est le ministère qui exécute l'unique ministère. Nous n'avons qu'un seul ministère, car Dieu a une seule volonté. Et tout au long de la Bible, principalement dans les Actes des Apôtres, nous constatons qu'il n'y a qu'une seule ligne ministérielle à laquelle nous appartenons. L'Église a été engendrée lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a exécuté son ministère ici sur terre. Il est mort et ressuscité. Et Dieu a déversé son esprit le jour de la Pentecôte, et c'est ainsi que la ligne de la Nouvelle Alliance a commencé, et l'Église a été commissionnée par Dieu pour exécuter ce ministère sous le leadership des personnes que Dieu a données à l'Église. Les premiers apôtres, les 12 apôtres, ont été responsables pour commencer cette ligne ministérielle sous le leadership de l'apôtre Paul. Et plus tard, cette ligne ministérielle a continué avec notre bien-aimé apôtre Paul, qui nous a apporté tellement de révélations merveilleuses de la Bible dans ses écrits, à travers ses écrits. Et nous savons que cette ligne ministérielle a été avec l'apôtre Jean dans sa maturité, dans son âge avancé. Dieu l'a commissionné afin
d'introduire ce ministère de l'Esprit et de la vie dans l'exécution au sein de l'Église. Et ce ministère de Jean demeure jusqu'au jour d'aujourd'hui, car c'est comme cela que le Seigneur a voulu, même que Jean soit parti vers le Seigneur, mais son ministère, selon le dernier chapitre de Jean, comme il est dit, il révèle que ce ministère durera jusqu'au retour du Seigneur. Donc nous faisons partie de cette ligne ministérielle. Et le ministère auquel nous appartenons, c'est le ministère de l'Esprit. Car nous pouvons voir dans 1 Corinthiens 3 que ce ministère dont nous faisons partie comme ministre de la Nouvelle Alliance, c'est le ministère de l'Esprit, car aucun homme n'a la capacité d'exécuter le ministère afin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit ceci, 2 Corinthiens 3, 5, il dit ceci, ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. S'il y a un homme ici sur terre qui pense qu'il a la capacité, la qualification de mener à bien le ministère de la Nouvelle Alliance, qui est le ministère de l'Esprit, pensant que sa force humaine soit capable de mener à bien ce ministère, alors il a totalement tort. Personne de nous n'a la capacité suffisante pour exécuter ce ministère. C'est pour cela que Paul dit que nous ne sommes même pas capables de penser à quelque chose comme si cela venait de nous. Rien ne vient de nous. Tout vient de Dieu et exécuté par Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire que l'esprit donne la vie. Donc, ce ministère, c'est un ministère de la vie. Il est exécuté à travers la vie de Dieu. Rendons grâce à Dieu. C'est pour cela aussi que Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 45, il dit ceci. Je vais vous le lire. 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc le premier Adam a été créé par Dieu, par le souffle. Et le dernier Adam, qui se réfère à Christ, est devenu l'esprit qui donne la vie. Donc, c'est basé sur cet esprit que nous avons été habilités pour servir Dieu dans ce ministère, pour exécuter ce ministère, car notre suffisance vient de Dieu. Et plus encore, en Galates 3, il dit que ceux de la foi sont bénis avec le croyant Abraham, quand il a reçu la bénédiction de Dieu. Chapitre 3, verset 14 dit ceci, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, la bénédiction d'Abraham est en relation avec l'Esprit promis. Donc, l'Esprit, c'est le plus grand présent que l'homme peut recevoir de la part de Dieu. En 2 Corinthiens 3, 7, 18, dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.
Donc nous rendons grâce à Dieu de ce que nous, aujourd'hui, nous ne menons pas bien ce ministère par nous-mêmes. Mais nous avons cet esprit merveilleux qui est l'esprit promis à Abraham et qui nous donne la suffisance pour mener à bien ce ministère. Dans ce même esprit, lorsque Jésus était prêt de s'en aller, il a dit à ses disciples dans Jean 14, « Je supplierai le Père et il vous donnera un autre consolateur et qui sera avec vous pour toujours. » Et cet esprit, cet autre consolateur, serait l'esprit de vérité ou l'esprit de réalité. Car il nous apporte toute la réalité de Dieu. Et cet esprit de vérité, le monde ne le voit pas. Le monde ne peut pas le recevoir, car il ne le voit pas et ni le connaît. Mais Jésus dit à ses disciples, mais vous le connaissez, car il habite avec vous et il sera en vous. C'est-à-dire que cet autre consolateur, cet esprit de réalité, cet esprit de vérité, c'est Jésus lui-même. Seulement, Jésus était dans la chair et ne pouvait pas être avec eux pour toujours. En chair, il habitait avec les disciples, mais il ne pouvait pas être dans les disciples. Donc, il était nécessaire que Jésus passe par sa mort et la résurrection. Et alors, Dieu allait l'envoyer comme un autre consolateur, comme l'esprit de réalité. Et aujourd'hui, notre Seigneur Jésus, qui était en chair avec les disciples, aujourd'hui est devenu l'esprit qui donne la vie, l'esprit de réalité, et qui aujourd'hui est en nous. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, nous, à travers cet esprit, nous pouvons exécuter l'œuvre de Dieu. Et maintenant, nous voulons vous montrer que l'homme a été fait, l'homme a été créé par le souffle de Dieu. Genèse 2, 7 parle de comment Dieu a créé l'homme. Dieu a formé le corps de l'homme de la poussière de la terre. Je vais lire ici, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc l'homme a ce corps qui a été formé par la poussière de la terre. Donc, le matériau qui a été utilisé pour nous former, c'était la poussière de la terre. Mais cet homme n'était pas encore vivant. Ce qui a fait vivre cet homme, qui a fait que l'homme reçoive la vie, c'est le souffle de Dieu. Puis il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc la création de l'homme proprement dite vient du souffle du Dieu éternel, le Dieu incréé. Donc ce souffle de Dieu est entré dans l'homme et ce souffle de vie en hébreu, c'est Neshama. Ce souffle de vie est entré en l'homme et est devenu l'esprit de l'homme. Dans Proverbe 20, 27, il dit que l'esprit de l'homme, c'est la lampe du Seigneur qui quadrille chaque espace de son être. Donc cet esprit de l'homme en hébreu, c'est Neshama. Là aussi. Donc le souffle de Dieu, lorsqu'il entre dans cette poupée de terre, cette statue de terre, il a formé l'esprit de l'homme et a donné la vie à l'homme. Et comme résultat, l'homme est devenu une âme vivante. Donc nous avons l'esprit de l'homme formé par le souffle de Dieu et nous avons comme résultat une âme et le corps fait de la poussière de la terre qui a reçu une vie biologique. Donc nous avons trois parties, l'esprit, l'âme et le corps.
Et l'âme, c'est quelque chose de très important, car Dieu a donné à chacun de nous une âme différente les uns des autres. Chaque personne a son identité, sa manière d'être, ses caractéristiques. Il n'existe pas deux hommes égaux. Dieu a fait chacun de nous une âme différente. Cependant, après l'œuvre de Dieu, nous tous, avec nos caractéristiques différentes, nous serons tous merveilleusement unis dans la merveilleuse œuvre de Dieu. Et nous allons voir cela plus tard. Nous rendons grâce à Dieu car il nous a créés avec ce souffle. Il nous a créés. Et dans le livre de Job, lorsque Job discutait avec ses amis, ses trois amis, et essayait de se justifier de ce qu'il n'avait commis aucun péché, il n'avait commis aucune injustice. Cependant, cette discussion perdurait. Ses amis l'accusaient, disant qu'il a dû commettre un certain nombre de péchés et qu'il en souffrait les conséquences. Et au milieu de cette conversation qui paraissait sans fin, est intervenu le plus jeune d'entre eux, qui s'appelait Éliu, et qui a réussi à mettre fin à cette discussion en introduisant la présence de Dieu. Et c'est au chapitre 32 de Job, verset 8, qui dit ceci: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Alors, il confirme en disant qu'il y a un esprit à l'intérieur de nous, un esprit qui vient du Dieu éternel. Et donc cet esprit éternel, ça n'a pas été fait de la poussière de la terre. Et il dit c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc ce souffle de vie, ici aussi, c'est Neshamar qui nous donne l'intelligence. Donc nous recevons l'intelligence, l'entendement par le souffle de Dieu, le Neshama de Dieu qui est devenu notre esprit. Donc en fait, il existe un esprit de l'homme. Ce premier esprit, c'est Ruach. C'est un terme hébreu pour parler de l'esprit de manière générique. Le chapitre 33 au verset 4, il affirme la même chose. L'esprit de Dieu m'a fait, cet esprit c'est Ruach, c'est le nom hébreu pour n'importe quel esprit, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc ici, le souffle du Tout-Puissant, ici, c'est Neshama. Donc c'est Neshama qui m'anime, qui me donne la vie. L'esprit humain qui a été créé en moi me donne la vie. Au verset 14 de Job 34, dit ceci: s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle. Car Job se plaignait, disant que Dieu ne se souciait pas de l'homme et qu'il ne se souciait que de lui-même, qu'il a abandonné l'homme à son propre sort. Et Eliud, dans sa sobriété, a dit, mais si Dieu ne pensait qu'à lui-même, et s'il retirait à lui son esprit, c'est-à-dire son Ruach, et son souffle, son Neshama, donc si c'était possible que Dieu retire de nous le souffle qu'il a soufflé en nous, le Neshama qu'il a soufflé en l'homme, savez-vous ce qui allait se passer? Toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Donc, nous sommes vivants grâce au souffle de Dieu, de l'esprit venu de Dieu. Et si Dieu veut retirer en nous cet esprit, alors nous redeviendrons poussière de nouveau. Donc, nous avons été tous faits par le souffle de Dieu, et notre existence, c'est par l'esprit de Dieu qu'il a mis en nous. Donc, je voudrais vous dire que nous tous, nous venons du souffle de Dieu. Et la seule chose qui nous lie à la terre, c'est ce corps qui a été fait de la poussière de la terre. Et pourquoi Dieu a fait ce corps de la poussière de la terre?
afin que nous puissions aujourd'hui vivre dans cette dimension terrestre à travers ce corps. Que l'œuvre de Dieu dans la sphère céleste et spirituelle soit réalisée à l'intérieur de nous. Donc nous sommes comme un cocon fait de la poussière de la terre afin que Dieu engendre en nous, c'est-à-dire quelque chose de spirituel, de céleste et d'éternel. Dieu est en train de préparer en nous quelque chose d'éternel. Donc, frères, amis, ne vous attachez pas aux choses de cette terre. Nous ne sommes pas de cette terre. Nous venons du souffle de Dieu et nous allons retourner à Dieu. Donc, ne vous attachez pas à de l'argent, ne vous attachez pas à des situations, ne vous attachez pas à la célébrité, à la puissance. Ne vous attachez pas à vouloir connaître à ces choses, au confort à la maison, aux voitures, à avoir beaucoup de biens. Ne dépensez pas votre énergie à ces choses-là. Nous devons être diligents dans le travail, étant hommes ici sur terre. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être diligent, mais ce que je veux dire, c'est que vous ne devez pas mettre votre cœur en ces choses-là et investir tout votre être dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles. Et ce premier souffle de Dieu a fait de nous des hommes à travers ce souffle. Donc cet homme est tombé à travers Satan dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont mangé du fruit interdit par Dieu. Et le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort s'est répandue à tous les hommes. Et l'homme est devenu un être. Est passé du statut d'un homme qui vient du souffle de Dieu. C'est-à-dire que nous tous, nous venons du souffle de Dieu. L'homme fait partie d'un tout. Et donc, cet homme est venu d'un seul. Acte 17. Lorsque Paul était à Athènes, il dit ceci au verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est-à-dire que Dieu qui a créé le monde, il a fait d'un seul, c'est-à-dire de Adam, il a fait toutes les races humaines. Donc nous venons d'un seul. Et ce un seul-là, il vient du souffle de Dieu. Donc, l'homme ne devrait pas être égoïste. Il devrait se rendre compte de ce qu'il fait partie d'un tout. Adam a été l'homme que Dieu a créé à travers son souffle et nous venons d'Adam. Donc, nous venons d'un seul. Et ce un seul-là, il vient de Dieu. Donc, nous faisons partie d'un tout. Et il ne devrait pas avoir de division entre nous, des inimitiés, des conflits, des haines, car nous sommes tous. Cependant, à partir du péché, l'homme, il y a eu la division, la haine est entrée, les partis pris. Nous sommes tous, finalement, nous avons tous été séparés, mais nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il a utilisé Jésus-Christ pour accomplir la rédemption et racheter l'homme à lui. Donc, Dieu nous a donné un deuxième souffle à travers Jésus-Christ. Et ce deuxième souffle se trouve dans Jean 20, 21, 22. Allons-y, jetez un coup d'œil. Chapitre 20 de Jean, versets 20 et 21. Après la résurrection, Jésus est apparu dans la maison où les disciples étaient réunis, avec les portes et fenêtres complètement fermées, ayant peur des Juifs. Et Jésus s'est mis au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. »
Et là, disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Vous savez ce qu'il a fait? Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Rendons grâce à Dieu de ce que ceux qui croient en Jésus, ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné un second souffle à ce peuple. Et ce second souffle nous fait recevoir le Saint-Esprit. Cet esprit, en grec, c'est pneuma. En hébreu, c'est ruach, et en grec, c'est pneuma. Donc, recevez l'Esprit Saint. Donc, par ce deuxième souffle, nous recevons la deuxième naissance que Jésus a parlé à Nicodème dans Jean 3. Si vous naissez de la chair, vous êtes chair. Si vous naissez d'esprit, vous êtes esprit. Donc, ce deuxième souffle de Jésus nous fait recevoir l'Esprit. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus cette âme vivante que Dieu a créée en Adam, mais nous sommes aussi un homme spirituel, car nous avons reçu ce deuxième souffle. Et ce deuxième souffle aussi a comme objectif de nous rendre un de nouveau, nous faire sortir de cette sphère de division, d'inimitié, ces langues qui nous divisent. Dieu veut faire de nous un seul corps. C'est dans Jean 11, verset 32, verset 52, pardon, Jean 11, 52, verset 51, il dit déjà ceci. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là. Ici, il parle de Caïphe qui était souverain sacrificateur, c'est lui qui parle. Il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc, nous aussi, nous sommes sujets à l'influence de la chute, nous marchons dispersés, mais grâce à ce souffle, Dieu veut réunir les enfants de Dieu en un seul corps. Nous sommes un seul corps. Romains 12, 5 parle aussi de cela. Chapitre 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Il y a plusieurs versets qui parlent de cela. Mais je voudrais vous dire tout simplement que Dieu veut nous faire retourner à cette unité. Nous faisons partie d'un seul. Pourquoi avons-nous tellement de divisions, tellement de conflits, de disputes, de jalousie, d'inimitié? Dieu veut travailler en nous afin que nous retournions à faire partie d'un seul, c'est-à-dire le corps de Christ. Et nous sommes membres de ce corps. Donc que le Seigneur puisse nous délivrer de notre égoïsme, de nos divisions dans l'Église. Je n'ai pas le temps de parler de la lumière. Donc, vous pouvez lire le mercredi de cette semaine, c'est très intéressant ce sujet. Et je vais avancer donc jusqu'à vendredi. Et vendredi, je voudrais vous montrer ceci dans Hébreux chapitre 11. Ici, nous avons quelque chose de merveilleux. Hébreux, chapitre 11, verset 1, dit ceci. « Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. »
Donc, à travers la foi, nous recevons l'Esprit. L'Esprit, c'est le Seigneur lui-même, comme l'Esprit de la réalité, qui a commencé à vivre en nous. Dans notre esprit aujourd'hui est l'hôte de l'Esprit de la vérité, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui donne la vie et qui est dans notre esprit aujourd'hui. Alors, comment pouvons-nous avoir accès à cet esprit? La première fois que nous recevons l'esprit, c'est par la foi. Tout vient par la foi. Donc, la foi, c'est la porte d'accès aux choses qui sont hors de la dimension humaine, qui sont hors de la dimension cartésienne dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans un monde tridimensionnel, dans un monde X, Y, Z, c'est-à-dire largeur, longueur, profondeur ou hauteur. Donc, la quatrième dimension serait le temps. Nous sommes dans ce monde limité par le temps et l'espace. Mais Dieu n'est pas limité à ce monde dans lequel nous vivons. Dieu habite l'éternité. Les choses de Dieu sont éternelles. Les choses de Dieu sont dans les dimensions inimaginables, plus grandes que ce que nous pouvons imaginer. Malheureusement, nous sommes nés dans ce corps, nous croissons dans ce corps et nous ne voyons que des choses sur cette dimension humaine. Mais maintenant, Dieu veut nous faire sortir de cette dimension humaine pour voir les choses selon Dieu. Et comment? En utilisant notre foi, exerçant notre esprit, nous pouvons avoir accès aux choses de Dieu. Et comment cela? Je vais le prouver ici. Chapitre 11 de Hébreux, verset 1, la foi est la ferme assurance. En grec, c'est hypostasis. Ce mot hypostasis pourrait être traduit en substance, essence ou être. Donc, ce même mot, nous l'avons dans Hébreux 1. On va retourner un peu. Dans Hébreux 1, vous allez voir. Ça a été traduit, ce mot hypostasis a été transmis par être de Dieu, ce chapitre 3, et qui, étant le reflet, ici se référant à Christ, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, ici sa personne, son être, ici c'est en grec c'est hypostasis, dans la traduction. Donc, ici, hypostasis, c'est l'être de Dieu même, l'essence de Dieu, la substance de Dieu. Dans la meilleure traduction de Hébreux 11.1 serait la foi, c'est la substance ou la substantification des choses qui s'espèrent, ou la substantialisation. C'est-à-dire que la foi parvient à substantialiser, à rendre réelles les choses de Dieu. Donc, comment rendre un Dieu qui est abstrait dans notre dimension, le rendre concret ici. Et que les choses de Dieu deviennent réelles pour nous, c'est par la foi. Donc la foi, c'est la conviction des choses, des faits qui ne se voient pas. Nous ne pouvons pas seulement vivre par les choses qui se voient. Nous rendons grâce à Dieu, car 2 Corinthiens 4, Paul nous exhorte à ne pas vivre par les choses qui se voient, mais par celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont temporelles, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Je vais vous le lire, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons non point les choses visibles, mais celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Tout ce que vous voyez ici, c'est dans la dimension X, Y, Z. Tout est tridimensionnel, mais si vous parvenez à voir les choses qui ne se voient pas, ce sont des choses éternelles dans la sphère de Dieu, dans la sphère spirituelle. Donc, la seule chose qui nous permet d'accéder à ces choses de Dieu, c'est la foi.
Une fois, j'étais dans la communion avec le Seigneur et je disais au Seigneur, Seigneur, amène-moi quand tu as amené l'apôtre Paul, tu l'as amené au troisième ciel, il a vu les choses ineffables. Il a dit, Seigneur, amène-moi aussi, juste pour un instant, que je puisse connaître les choses dans la dimension de Dieu. Et cela me suffit. Et le Seigneur m'a dit, je t'ai donné l'esprit, je t'ai donné la foi. La foi, c'est cette fenêtre qui nous amène à voir les choses, qui vous amène à voir les choses dans ma dimension, dans la dimension éternelle. Donc, à partir de ce moment, j'ai commencé à louer le Seigneur et à vivre plus par la foi et non chercher à voir les choses qui sont dans notre dimension visible, mais chercher à voir les choses invisibles dans la sphère de Dieu par la foi. Et de cette manière, nous allons réussir à être guidés par l'Esprit, à vivre par la foi, à vivre par l'Esprit, car ceux qui sont guidés par l'Esprit sont ceux qui sont fils de Dieu. C'est dans Galates. Donc, nous qui naissons de l'Esprit, nous ne vivons pas par la chair, nous ne vivons pas par les choses qui se voient, mais nous vivons par l'Esprit et que l'Esprit puisse nous conduire. Et le jour du samedi, la troisième semaine, parle de la sagesse et de la puissance. Je vais en parler rapidement. La sagesse et la puissance appartiennent à Dieu. C'est de Dieu, toute sagesse et puissance. Mais je voudrais vous dire que les deux vont toujours ensemble, car la sagesse, c'est pour élaborer des plans. Et la puissance, c'est pour les réaliser. Donc Dieu, dans sa sagesse infinie, il a élaboré son plan, il a élaboré son économie divine, il a élaboré son plan, principalement le plan du salut de l'homme. Et s'il n'avait que la sagesse des plans merveilleux, et s'il n'avait pas la puissance de les exécuter, cela ne serait pas plus que de la vanité, mais nous rendons grâce à Dieu car il a la sagesse pour élaborer des plans merveilleux, mais il a aussi la puissance de ressources pour exécuter ce plan. Donc, nous, de nous-mêmes, nous n'avons ni sagesse ni puissance. Et merci à Dieu car il est notre puissance, notre sagesse et il est notre puissance pour exécuter ce plan. Donc, d'un autre côté, Christ est mort et Dieu, dans la puissance de sa grandeur, l'a fait monter au ciel et l'a fait asseoir à sa droite. Il est dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute puissance et de tout nom auquel on peut se référer. Et Dieu lui a donné toute autorité et puissance. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ est Dieu et il est aussi homme. Il est la porte d'accès aussi, afin que nous puissions prendre toute la puissance de Dieu, que nous puissions nous réjouir de toutes les ressources de Dieu pour établir son ministère ici sur terre, exécuter son ministère sur terre. Donc comment Dieu qui est assis au troisième ciel à la droite de Dieu nous est accessible. Il est aussi l'esprit de vérité, il est l'esprit qui donne la vie, il est l'esprit promis comme bénédiction d'Abraham, à Abraham, et cet esprit est à l'intérieur de nous. Cet esprit qui est à l'intérieur de nous est lié à Christ qui est dans les cieux. Donc chaque fois que nous avons besoin de cette puissance pour exécuter le ministère de Dieu, nous nous retournons vers notre esprit. C'est comme une usine hydroélectrique qui a toute cette puissance hydraulique, de la pression hydraulique. Et cette puissance est transformée par le moyen de la tribune en puissance électrique. Et cette énergie électrique vient à nous comment? Par la transmission, donc par l'esprit. Donc, transmission des fils électriques qui viennent jusqu'à chez nous, dans la maison. Et lorsque j'active l'interrupteur, toute l'énergie fournie par l'usine hydroélectrique va donc allumer les lampes chez moi. Donc,
Ça veut dire que nous avons un bouton dans notre esprit. Lorsque nous activons ce bouton, nous recevons toute l'alimentation de Dieu, toute sa sagesse et la puissance. Donc, nous n'avons aucune excuse de ne pas vivre en esprit. En esprit, nous pouvons vivre. Galates 5, 17 qui dit ceci. Je dis ceci, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Donc, ici, cette marche, en grec, c'est peripateo. C'est marcher d'une manière générique. En d'autres termes, tout ce que je fais dans ma vie, toutes mes activités doivent être faites selon l'esprit. Je dois marcher selon l'esprit, vivre selon l'esprit. Tout ce que je fais, que ce soit pour lire la Bible, pour servir le Seigneur, dans mon travail, dans le monde, que ce soit en balade avec mes amis, avec ma famille, je dois tout faire en esprit. Car nous ne faisons rien sans être liés à l'esprit. Nous devons vivre et marcher par l'esprit. Ne pensez pas que c'est seulement quand vous lisez la Bible que vous devez être en esprit. Et lorsque vous lisez un journal, un hebdomadaire, vous ne devez pas être en esprit. Non. Vous pouvez tout faire, accomplir toutes les activités au mieux. Vous devez tout accomplir, toutes vos activités en esprit. Si le Seigneur vous donne l'opportunité de sortir, vous distraire avec votre famille, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire en esprit. Vous devez aussi faire cela en esprit. Donc c'est ça la marche péripatéo. Cependant, cette marche par l'esprit, cette marche quotidienne nous prive, nous empêche de donner, d'alimenter la concupiscence de notre chair. Donc notre chair a faim. Cette concupiscence a besoin d'être alimentée. Mais si nous ne vivons pas l'esprit, nous ne lui donnons pas des aliments. Donc, nous devons vivre par l'esprit. Mais pourquoi cela? C'est pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes ici sur terre pour accomplir le ministère de Dieu. La volonté de Dieu doit être faite ici sur terre. Je dois faire partie de cela. Donc, pour cela, il y a la deuxième marche, qui est dans le chapitre 5, verset 25, qui dit ceci: si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi par l'esprit. Cette marche ici, c'est stoïkeo. Ce n'est plus la marche péripatéo. Stoïkeo, c'est un autre type de marche. C'est comme la marche militaire. Nous tous en file, nous suivons la même cadence, le même rythme, et nous avançons comme l'armée de Dieu qui va accomplir sa volonté. Donc, parmi nous, il ne doit pas avoir deux trompettes, nous ne devons pas avoir deux visions, nous ne pouvons pas avoir deux paroles, nous avons une seule vision. Un jour, un serviteur de Dieu est venu nous voir et nous a dit ceci: lorsqu'il y a deux visions, il y a division. C'est pour cela que nous n'avons qu'une seule vision, un seul objectif, et nous travaillons en phase. Nous ne sommes pas en train d'opposer les uns aux autres ou une personne à une autre. Récemment, la semaine dernière, nous avons visité Roumanie. Et notre bus passait par une route en réforme. Il y avait un trou du côté droit du bus. Et du côté gauche, il y avait une voiture mal stationnée qui avançait vers la piste. Et il n'y avait pas de l'espace suffisant pour passer. Alors, le propriétaire de la voiture n'était pas là. Et nous sommes descendus et on a poussé cette voiture-là de côté pour pouvoir passer. Dans la partie arrière qui n'avait pas le poids du moteur, on a réussi à pousser, mais la partie avant de la voiture, qui avait le poids de la voiture, était difficile. Mais nous rendons grâce à Dieu, il y a une sœur qui est venue avec toute sa sagesse et elle a dit ceci: on va faire ceci. Je vais dire 1, 2, 3 et tout le monde va appliquer la force à 3. Pourquoi? Parce que chacun a appliqué la force à un moment qui n'était pas adéquat. Et donc, nous devons utiliser notre énergie pour
déplacer la voiture. Donc, quand la sœur disait 1, 2, 3, on poussait. 1, 2, 3, on poussait. Cela montrait que nous travaillons en phase. Lorsqu'on travaille lorsqu'on ne travaille pas en phase, on finit par travailler les uns contre les autres. Mais grâce à Dieu, dans son œuvre, il y a une seule parole prophétique, une seule trompette, une seule direction, une seule nuée que nous suivons, une seule œuvre. Et Dieu est en train de nous bénir et son Église est en train d'avancer. Grâce à cette marche que nous allons continuer comme cela et rien ne laisser nous distraire, aucune parole négative qui puisse nous enlever de cette unité, de cette unanimité. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse son Église et j'espère que vous avez profité de ce tutoriel. Amen.